Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 23. Si tu as lu le titre Actif-passif, tu t'es peut-être dit que tu allais avoir le droit à un cours de comptabilité pour les nuls. Mais je te propose d'aller au-delà de l'aspect financier. Commençons par la définition de passif, dans laquelle quelqu'un de passif se contente de subir, n'agit pas, ne prend pas d'initiative. Subir. Ce mot a une tendance négative sur la personne concernée, comme avec le tabagisme passif par exemple. Mais je trouve que cette vision est restreinte. Un passif peut également être vu comme un profiteur. Nous sommes actuellement dans une société capitaliste dans laquelle, que tu l'aimes ou non, pour marcher l'argent doit circuler. Plus simplement, l'échange est la priorité. Tu peux faire le choix de restreindre ta représentation du concept à l'image que tout est dirigé par les grandes puissances, ou faire le choix d'ouvrir les yeux sur l'avancée de ce qu'on pourrait appeler la société de partage. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas que deux options entre le communisme et son opposé. Substituer l'usage à la possession, telle serait peu à peu la tendance qui s'affirmerait dans ce siècle. Le partage d'idées, d'informations, d'objets par des millions d'internautes a déjà commencé à contourner les canaux commerciaux traditionnels du marché. Les exemples sont nombreux et ressortent de plus en plus. Au niveau technologique, difficile de passer à côté du mouvement open source, qui consiste à donner accès au code source des logiciels pour ouvrir la contribution à une collaboration plus grande, non sans règles et sans vérification bien entendu. Pour revenir du côté des finances, tu as dû au moins entendre parler du système de crowdfunding, qui consiste à présenter un projet et financer son lancement grâce à la participation de personnes qui y croient et souhaitent le soutenir. Ce système se retrouve de plus en plus dans les services qui nous entourent. Comment passer à côté des mastodontes qui surfent sur la vague du partage comme Blablacar ou Airbnb? Difficile de te dire que c'est une fabulation, mais tu peux encore te dire que la contribution n'est pas si aisée, que tu n'as pas de voiture à mettre à contribution, pas de ressources particulières qui pourraient servir à d'autres. Chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, et ça sans effort financier ou autre. L'expérience du gagnant-gagnant est plus facilement accessible que tu ne le crois. Prenons tout d'abord l'exemple de l'actualité, et celui du coronavirus. Porter le masque protège d'abord les autres. Pour mieux se protéger soi-même, il faut d'abord protéger les autres. Les contributions sont si nombreuses. Tu as certainement déjà été sur un forum pour trouver la solution à un problème. Mais as-tu déjà écrit quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un? L'effort n'est pas bien grand. Comme le fait d'écrire un avis sur un restaurant ou un produit que tu as eu l'occasion d'essayer. Plus simple encore. En voiture, tu utilises peut-être Waze en tant que GPS. Un simple clic pour confirmer un signalement est une contribution. Même si dans le cas de cette application, le simple fait de l'utiliser permet aux autres utilisateurs d'avoir des informations comme la vitesse moyenne sur la portion de route que tu es en train d'utiliser. Enfin bref, il ne tient qu'à toi d'être actif pour la communauté. À ton échelle, avec tes moyens, c'est sur les plus petites actions cumulées que l'on construit le plus. Comme dirait Kerry James, subir ou agir, je vais te le dire cash, la vie est une question de choix. Et toi, tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir sur les autres? Négliges-tu des petites actions qui peuvent être clés?